j'ai dit, s'il n'y a pas de troupes françaises au Bénin, pourquoi la société civile veut manifester? Mais on a tout fait pour qu'elle ne manifeste pas. Et a raison. Parce que la société civile, toute manifestation finit par une proclamation, par un mot. Allez nous dire exactement où ils sont. Parce que quand on a fini de les cacher, on a dit, sûrement tu n'es pas au courant, on a dit aux Nigériens, venez voir, il n'y a personne chez nous. Quand on a fini de les cacher, la société civile dans sa proclamation nous aurait certainement dit où on les a cachés. Le Bénin sous la loupe des controverses. Le Bénin est aujourd'hui au centre de 3 débats brûlants qui interrogent la souveraineté et l'avenir politique du pays. D'un côté, les accusations d'héberger des bases militaires françaises sur son territoire nourrissent un sentiment de méfiance et d'indignation populaire. De l'autre, les rumeurs d'un 3e mandat pour Patrice Talon, malgré ses engagements initiaux, ajoutent à la tension. Enfin, le pays fait face à un défi commun à la sous-région, la lutte contre le terrorisme, un fléau qui menace la stabilité et la sécurité de tous. Anani Sozou, consultant politique, dénonce sans détour. Permettre l'installation de bases militaires étrangères, c'est ouvrir la porte à une nouvelle forme de domination. Cela ne protège pas, cela soumet. Quant à l'ambassadeur Sogouyou Kegwe, il questionne l'ambition de Patrice Talon. Le président a promis un mandat unique, et pourtant, les signaux d'un 3e mandat se multiplient. Peut-on encore croire à sa parole? Dans cette vidéo, nous explorerons 3 sujets cruciaux. 1. Les accusations sur la présence de bases militaires françaises au Bénin. Un faux ou un tox? Ces allégations, portées par le Niger et d'autres acteurs régionaux, soulèvent des questions sur la souveraineté du Bénin et ses relations avec la France. 2. Les manœuvres autour d'un potentiel 3e mandat de Patrice Talon. Promesses brisées ou réalité politique? Alors que Talon avait initialement promis un mandat unique, les rumeurs d'un 3e mandat alimentent les spéculations sur une possible dérive autoritaire. 3. La lutte contre le terrorisme. Quels sont les véritables engagements du Bénin dans ce combat crucial? Face à la montée des groupes armés dans la région, le Bénin doit-il renforcer sa coopération régionale ou compter sur des alliances extérieures? Restez avec nous pour une analyse percutante et sans concession sur ces sujets qui définissent l'avenir du Bénin. On va évoluer dans le débat. Anani Sozou, vous avez évoqué les problèmes internes, les problèmes politiques qui ont envoyé certains en prison, d'autres en exil. Mais sur le plan extérieur également, le Bénin n'a pas que des amis, beaucoup d'inimitié avec le Burkina Faso, avec le Niger. Si je prends le cas du Niger par exemple, depuis un moment, il y a des déclarations de bonnes intentions, mais comment se fait-il que malgré ces déclarations, la crise semble perdurer? Ouais, parce que les autorités nigériennes ne voient pas la sincérité des déclarations des autorités béninoises. Parce qu'on ne peut pas vouloir rétablir la confiance tout en ayant des bases militaires, même si les autorités béninoises disent qu'il n'y a pas de base militaire française. Mais le président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, avait dans une déclaration révélé beaucoup de choses, avec précision, tout ce qui se passe au Bénin. Comment on essaie d'installer des bases françaises, comment est-ce qu'on épiait les frontières. Mais il a été d'une précision d'un sniper pour dire tout ce qui se passait au Bénin. Donc, lorsque vous voulez établir la confiance est par les actes qu'on les a. Ce n'est pas par des propos. Même si le Bénin a envoyé des délégations au Niger, même si le Niger a envoyé des délégations au Bénin, même si des autorités des deux pays se sont rencontrées, du moment où le Bénin ne traduit pas par les faits, par les actes, toutes les promesses qui sont faites, il n'y aura jamais la confiance. La réalité aujourd'hui, c'est que le Bénin pouvait permettre aux autorités françaises, étant donné aux autorités nigériennes plutôt, qui les accusaient d'installer des bases militaires à leurs frontières, mais pour faire preuve de bonne foi, il suffisait d'amener précisément les militaires et les experts nigériens dans les zones incriminées, pour qu'ils voient s'il y a effectivement base militaire ou pas. Si la France était en train, par exemple, de les épier ou pas. Mais pourquoi les autorités béninoises ne font pas ça? C'est pour ça que il est difficile aujourd'hui pour quelqu'un. Moi, par exemple, je suis là. Mon voisin veut par exemple m'empoisonner, veut me tuer. Et je le sais, j'ai les preuves. Et j'ai dit à mon voisin, mais écoutez, le piège que vous avez tendu, le piège se trouve à tel niveau. Mon voisin dit non, il n'y a rien de ça. On envoie des médiations pour essayer de voir. Mais pour me convaincre,
mon voisin devrait m'amener sur le lieu que j'incrimine pour que je voie de mes propres yeux qu'effectivement, il n'y a rien là-bas. Pour que mes experts, ceux qui connaissent mieux ces positionnements-là de base militaire, puissent regarder de plus près. Mais le Bénin ne fait pas tout ça là. Donc, comment vous voulez alors que moi, j'ai confiance et que dans le même temps, mes renseignements, mes services de renseignement me prouvent encore la suffisance que tout ce que je disais était une réalité. C'est pour ça alors que la confiance n'étant pas, il n'y aura jamais, à mon avis aujourd'hui, des relations de bon voisinage entre le Niger et le Bénin. Non, ben, il y a la pomme de discorde, comme vous dites, des bases militaires, supposées ou non. Ensuite, le blocus du pipeline. Le blocus du pipeline avec les Chinois. Et ces derniers moments, une affaire de blocus de matériel militaire. Environ 100 chars. J'allais en venir à ce point. Le général Tchiani, dans son intervention, comme il a dit, d'une précision de sniper, et effectivement ça a dû toucher les gens comme les balles d'un sniper, il a posé une question au ministre de l'Intérieur du Bénin. Dis-nous où sont passés les 100 drones que tu as réceptionnés. Voilà. Tu n'as jamais eu une réponse? Non. Les drones sont entre les mains des terroristes. Maintenant, un ministre nigérien sort et dit: mais écoutez, tout ce qu'on vous a dit, mais c'est rien, il y a encore pire. C'est qu'ils ont saisi, immobilisé au port de Cotonou notre matériel militaire, dont des chars, des blindés, certainement, bon, moi je suis pas militaire, des blindés, des chars, des transports de troupes et autres, une centaine au moins. Bon, je m'attendais à une réaction côté béninois pour dire: mais ce que vous dites est faux. Nous, on n'a rien à raisonner ici. Si vous n'êtes pas d'accord, venez nous montrer où se trouvent vos marchandises. Parce qu'on connaît comment on dit ça, les transitaires. On connaît celui qui a assuré le transport. On ira le voir, mon ami. On dit que toi, tu as amené ça au port de Cotonou. Montre-nous ça. J'ai plutôt vu quelqu'un qui est un partisan du statu quo au Bénin, qui écrit un long article pour essayer de mettre les rieurs de son côté contre la déclaration nigérienne selon laquelle des équipements militaires ont été immobilisés au port. C'est juste s'il n'a pas dit qu'il s'agissait de 2 ou 3 tricycles plus un vélo. Hein, tu les appelles comment les tricycles bizarres là? Non. C'est juste s'il n'a pas dit que c'est 2 ou 3 Nyonyovi qui sont arrivés, on ne savait même pas que c'est pour le Bénin, donc excusez-nous, venez chercher vos Nyonyovi. Non. Donc vous voyez, la dernière fois je vous ai dit ici, j'ai dit, s'il n'y a pas de troupes françaises au Bénin, pourquoi la société civile veut manifester? Mais on a tout fait pour qu'elle ne manifeste pas. Et a raison. Parce que la société civile, toute manifestation finit par une proclamation, par un mot. Allez nous dire exactement où ils sont. Parce que quand on a fini de les cacher, on a dit, sûrement tu n'es pas au courant, on a dit aux Nigériens, venez voir, il n'y a personne chez nous. Quand on a fini de les cacher, la société civile dans sa proclamation nous aurait certainement dit où on les a cachés. Mais on a tout fait, elle n'a pas manifesté. Donc, je vous dis que le président du Bénin est en droit de prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour assurer la paix et la sécurité dans son pays. Et je ne me hasarde pas à aller dans ces jugements-là. C'est pourquoi on leur dit que eux aussi, ils n'ont qu'à laisser les autres pays prendre les dispositions qu'ils jugent nécessaires pour assurer la paix et la sécurité chez eux. C'est pas la peine d'envoyer de vieux ministres dépassés, déjà rangés dans les placards, qui veulent se donner une nouvelle vie. Bon, on ne sait jamais, hein, il y a des promotions qui pleuvent, ils espèrent quelque chose, mais pas aux dépens du Togo. Le Togo n'a jamais, je dis bien jamais, dit du mal de quelqu'un. Aucun ministre togolais n'a jamais dit du mal du Bénin, ni d'un autre pays. Et on peut être dans l'AES et on peut être avec la CEDEAO. La CEDEAO, c'est un territoire. On ne peut pas découper un pays, le sortir. Il ne faut jamais oublier ce problème de territoire. Un territoire avec une population. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, le Bénin fait ce qu'il juge bon. Patrice Talon lui-même, il est monté au créneau. L'hypothèse
que lui-même a retenues, ce sont des velléités qu'on lui prête à raison ou non, velléités de troisième mandat. Est-ce qu'on peut verser cette hypothèse dans l'analyse que nous sommes en train de faire? Oui, mais bon, je vais revenir un peu en arrière parce que je crois que les chefs d'État aujourd'hui qui sont contre les pays de l'AES, ils sont manipulés. Parce que les terroristes ont une autre ambition. Leur ambition, c'est quoi? C'est de prendre tous nos territoires jusqu'à la côte, d'avoir accès à la mer. C'est ça peut-être que le Bénin ne sait pas. Vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin la dernière fois avec une trentaine de militaires tués. Sinon plus. Oui, si tant est que le Bénin, qui serait un pays qui serait un ami de la France, un pays peut-être qu'on dit disposer d'une base militaire française sur son territoire, si réellement ce Bénin doit être protégé, je ne crois pas que les terroristes allaient les frapper. C'est parce que les terroristes manipulent tout le monde. Ils ont une autre ambition que les chefs d'État ne savent pas. Et ces ambitions-là, peut-être, ce sont les sponsors qui sont en train de manipuler tout le monde, à la fois les terroristes et à la fois le chef d'État. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ambition de ces terroristes, c'est d'avoir accès à la mer. Pourquoi? C'est pour leur trafic en tout genre, qui veulent avoir accès à nos côtes. Donc, nos chefs d'État doivent savoir que, pris isolément aujourd'hui, aucun pays ne peut lutter contre le terrorisme. C'est pour ça d'ailleurs que moi je salue, en passant au passage, la création de la force militaire des États de l'AES de 5000 hommes, dont l'objectif primordial est de lutter contre le terrorisme. Donc, isolément pris, aucun pays aujourd'hui ne peut prétendre mettre en déroute ces terroristes-là sur nos territoires parce qu'ils ont des sponsors qui sont forts, les sponsors qui les arment, les sponsors qui leur fournissent des renseignements en tout genre. Parenthèse close. Pour répondre à ta question, Gilles, l'histoire du troisième mandat de Patrice Talon, ça fait longtemps qu'il l'a dit qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Ouais. Et moi, j'ose le croire. Parce que je crois que pas plus tard que la semaine dernière, il a encore dit que il a fait inscrire dans la Constitution une clause qu'aucun Béninois de son vivant ne peut faire plus de deux mandats. Donc, lui-même, il s'inscrit déjà dans cette dynamique-là, de ne pas briguer un troisième mandat. Et à plusieurs reprises, on lui a posé la question. Même en conférence de presse, des journalistes lui ont demandé, mais il y a une histoire de troisième mandat qui sort. Et il a dit, non, mais écoutez, ouais, il n'y avait que... La Constitution nous dit, la Constitution, je crois que c'est l'article de la Constitution du Bénin, qui dit que on ne peut faire que deux mandats. Mais pourquoi vous me prêtez l'histoire, l'idée d'un troisième mandat que je ne ferai pas? Au départ, je rappelle également que Patrice Talon, quand il était arrivé en 2016, avait parlé d'un mandat unique. Voilà. Il avait parlé d'un mandat unique. Mais la révision constitutionnelle avait été rejetée. Voilà, lors de la révision constitutionnelle, les députés ont rejeté cette proposition de mandat unique. C'est pour ça qu'il était revenu pour faire un deuxième mandat et il a fait inscrire dans la Constitution que nul Béninois de son vivant ne peut faire plus de deux mandats. Donc moi aujourd'hui, je me dis, c'est la politique, tout le monde sait, on peut faire des déclarations d'intention de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Mais lorsque on va se dire, le cas guinéen là, le président Djoumboué avait dit qu'aucune autorité de la transition ne briguerait la magistrature suprême. Mais aujourd'hui, on a formé des clans partout en Guinée qui réclament un mandat présidentiel pour Djoumbouya. Il se peut aujourd'hui que le Bénin aussi, dans le futur, mais pour l'instant, étant donné que Talon lui-même, le président Talon lui-même, a proclamé sur tous les toits qu'il ne briguera pas un troisième mandat, mais... C'est de la même manière qu'il avait proclamé qu'il allait faire comme mandat. Oui, mais bon, le mandat, le mandat unique avait été rejeté. C'est pas lui-même qui a dit non, je vais faire encore mandat. Le même article peut toujours être rejeté aussi à tout moment. Aujourd'hui, le bénéfice du doute, aujourd'hui, il est là. Même si, pas extraordinaire, un prêtre du FA a dit que le FA lui demande de briguer un troisième mandat. Dans tous les cas, sa parole n'est qu'une parole de civil. Et tu crois que le prêtre du FA a parlé par hasard? Même si après on nous dit non, il faut laisser ça, il ne faut pas mêler ça à la politique. Parce qu'on sait que nous sommes des Africains, nos croyances sont telles que nous faisons confiance aux FA.
C'est d'ailleurs pourquoi on l'a mis devant. Maintenant, puisque par après, c'est pour te dire ceci rapidement, puisque par après, l'association des prêtres Huno Boko du Bénin a sorti un communiqué pour dire que là où le cher Kofi a trouvé son interprétation n'engage que lui, mais n'engage pas l'association des prêtres traditionnels du Bénin. Laisse tomber, chacun fait la politique de ses moyens. Le problème de mandat du président Patrick Talon, moi, ça ne m'intéresse pas. S'il veut faire 1000 mandats, ça fait son affaire. Hein. Moi, il y a longtemps, je ne suis plus allé au Bénin. Mais ceux qui vont m'ont dit, ah, mais il y a un très bon travail qui a été fait dans Cotonou. On dit même que Cotonou est aujourd'hui une des villes, sinon la ville la plus propre de la sous-région. Et il y a des routes qui ont été faites, hôpitaux construits, il y a ceci qui a été fait. Bon, s'il veut faire 1000, s'il veut se prévaloir de ça pour faire 1000 mandats, comme l'a dit mon brave ami, il s'appelle quoi? Bertin Kovi ou quoi là, qui dit que non, Patrick Talon, ça va continuer. Lui, il veut même qu'il n'y ait même plus d'élection. Il n'a qu'à continuer. Tant mieux, tant que le pays marche. Mais le problème de Patrick Talon, c'est le péché originel de la promesse de faire un seul mandat. Maintenant, tu dis que la révision constitutionnelle a refusé ça. Mais qu'après, tu as sanctuarisé le système en disant plus personne. Mais si demain les mêmes députés se réunissent et disent non, dans ce pays-là, nous on veut que tu fasses un 3e mandat. Si tu n'avais pas pu contredire les députés dans le premier cas, comment peux-tu les contredire aujourd'hui? Ça fait leur affaire. Chacun, je répète, chacun gère son pays comme ça l'arrange et comme ça arrange le pays. Quand on voit toutes les mesures prises autour, on a de la peine à croire qu'on veut finir 2e mandat et puis c'est fini. On a de la peine à croire. Quand je parlais de Covid tantôt, quand ils sont pour proclamer qu'il est soutien de Patrick Talon et que Patrick Talon doit continuer, mais il ne parle pas par hasard. C'est un type, moi je ne le connais pas, mais lui-même, son pedigree, il est élevé. Il a fait le tour de la planète, il a été conseiller de différents chefs d'État. Donc c'est pas un gamin, c'est pas quelqu'un qui parle en l'air. Donc laissez-moi, 1er mandat, 2e mandat, tu dis que l'autre, le Guinéen a dit quoi? Mais écoutez, vous oubliez notre Guinéen, Mbalo. Est-ce que tu entends encore parler de lui? Lui, qui gardait le sein des saints de la CEDEAO, qui voulait les troupes pour aller combattre. Tu sais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Son parlement est mis sous éteignoir. Lui-même, on devait aller aux élections. Il a reporté les élections. Il ne dit rien. Et maintenant, on le voit de moins en moins à Paris, mais de plus en plus à Sochi, chez Poutine. Mais il est le seul. La dernière fois, j'ai été surpris que Poutine, en réunion, avait un appel. Il s'est levé pour aller, avec une réunion, il s'est levé pour aller prendre un appel et il semble que c'est l'appel de Mbalo. Poutine ne le fait même pas pour un président allemand ou français ou anglais, mais il le fait pour un Mbalo. Donc, cette théorie-là, quand tu n'es pas encore au pouvoir, c'est tellement facile de promettre en te disant, bon, si je fais un mandat, au bout du mandat, je suis assez rassasié, je n'en aurai pas plus besoin. Mais le pouvoir, plus tu manges, plus tu as faim. Il faut faire attention. Donc, il faut laisser les lois jouer la constitution que chaque pays s'est donnée. On la laisse jouer et on avance. C'est tout. Moi, je ne suis pas dans cette humeur, émotion personnelle. Ça ne m'intéresse pas. Mais après avoir dit tout ça maintenant, on va conclure cette première partie avec la réponse à la question cruciale. Qui cherche à dégager Patrice Talon du pouvoir? Après avoir dit tout ce que nous avons dit, est-ce que l'ennemi vient de l'interne ou de l'extérieur? Mais le grand Patrice Talon lui-même, il s'est fait beaucoup d'ennemis à l'intérieur. Parce que quand on voit aujourd'hui le musellement même des partis politiques, regardez le code électoral béninois qui a réduit au silence presque tous les partis politiques qui doivent se conformer à un certain nombre de lois, de règles, par exemple avoir une assise nationale 10% de l'électorat pour... Donc, et quand vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe au Bénin, les partis politiques, les Azalaïs qu'on ne retrouve plus nulle part, même au sein même de la coalition de Patrice Talon au pouvoir, il a fait en sorte que beaucoup de gens soient contre lui. Imaginez un seul instant, qui au Bénin peut croire que Olivier Bokor sera aujourd'hui dans le collimateur de Patrice Talon?
Or, Olivier Bokor, c'est l'ami, le conseiller. Certains le surnomment même le vice-président. Le vice-président, l'homme le plus écouté de Patrice Talon. Qui aujourd'hui au Bénin peut croire que celui-là serait dans le collimateur de Patrice Talon jusqu'à ce qu'il le jette en prison par rapport à un soupçon de coup d'État? Qui peut croire cela? Or, Olivier Bokor aussi a ses partisans. Des gens qui ont formé des comités un peu partout au Bénin pour soutenir sa candidature en 2026. Donc, ce sont ses partisans. Donc, là, on sait immédiatement que Patrice Talon, président Talon, c'est lui-même chercher des ennemis à l'interne. Mais le gars le plus populaire au sein de la jeunesse, c'est Oswald Omeki, qui était au four et au moulin, partout pour Patrice Talon. Les jeunesses qu'il a drainées derrière la dynamique Talon, mais c'était lui. Aujourd'hui, cette jeunesse-là se trouve coupée d'une racine. Et cette racine-là, c'est Oswald. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a des ennemis à l'intérieur. Regardez, le professeur Aïvo en prison. Mais ce n'est pas quelqu'un qui sort du néant. Madame Rekia Madougou, qui représentait le parti Les Démocrates de Yahi Boni, ce n'est pas une personnalité anodine. Donc, au regard de tout ce qui se passe, au regard de tous ces exemples que je viens de mettre côte à côte, mais Patrice Talon lui-même, il s'est attiré la foudre de l'intérieur. Et n'oublions pas qu'il y a des partisans du président Talon, bien sûr, mais le nombre croissant de personnes qui trouvent sa gouvernance un peu dictatoriale, c'est une forme également d'inimitié que Talon lui-même s'est créé en voulant diriger le pays d'une main de fer. Or, tous les Béninois savent comment le président Talon s'est enrichi dans le coton. Quand il est arrivé au pouvoir, ce qu'il a fait du port autonome de Cotonou, tout le monde le sait. Donc, c'est quelque part le voleur qui ne veut pas se faire voler. Donc, au regard de toutes ces analyses-là, l'ennemi du président Talon n'est pas à l'extérieur, mais à l'interne. Écoutez, concernant Olivier Bokor et Omeki, je vous ai dit ici, je n'aime pas répéter les mêmes choses tous les jours, qu'un ami au pouvoir est un ami de moins. C'est Sénèque, le vieux grec Sénèque qui a dit ça. Un ami au pouvoir, Gilles, si je mange, je bois avec toi matin, midi, soir, demain tu deviens président, je viens te demander une faveur. Est-ce que tu peux m'envoyer comme ambassadeur en Papouasie-Nouvelle-Guinée? C'est tellement loin que, bon, tu m'oublies, je t'oublie. Tu ne te diras pas, ah, attention, comme l'ambassadeur me connaît, peut-être il est en train de traficoter quelque chose contre moi. On n'est jamais président d'un ami. On est président d'un individu, ami d'un individu qui devient président. Ok. Mais dès qu'il devient président, toi tu n'es pas président, laisse-le tranquille. Si tu veux le servir, travaille pour lui. Point tiré barre. Maintenant, c'est pas Talon seul qui est menacé au pouvoir. Mais que dites-vous du jeune Ibrahim? Lui, chez lui, c'est pratiquement une tentative de coup d'État par jour. Et le général Tchiani, Assimi Goïta, mais tous les autres chefs d'État de la sous-région, lequel des chefs d'État peut lever le doigt pour dire, ah, moi, aucun coup d'État ne me menace? Ils sont tous menacés de coup d'État. C'est pourquoi je me dis que l'intelligence demande qu'ils s'entendent, qu'ils se comprennent, que l'autre ne sert pas, quelqu'un ne serve pas de base pour déstabiliser son voisin, sachant que lui-même, il est aussi dans le collimateur d'un putschiste. Un avenir incertain pour le Bénin. Les accusations de bases militaires françaises, le spectre d'un troisième mandat et la lutte contre le terrorisme placent le Bénin à un carrefour décisif. Comme l'a souligné Anani Sozou, on ne peut pas prétendre défendre la souveraineté d'un pays tout en abritant les symboles de la domination étrangère. L'ambassadeur Sogouyou Kegoué, lui, met en garde. Un troisième mandat pour Talon serait la rupture définitive avec les valeurs démocratiques qui ont fait la réputation du Bénin. Le peuple ne restera pas silencieux face à cette trahison. Dans ce contexte de tensions internes et de défis régionaux, une question reste ouverte. Le Bénin saura-t-il redresser la barre et reprendre en main son destin souverain? Faites-nous part de vos réflexions en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'analyses et partagez cette vidéo pour que la vérité éclate.